Bonjour à tous, bonjour à ma fille chérie, parce que vous savez qu'elle apprend l'espagnol, elle a déjà travaillé avec l'application, mais on va quand même avancer un peu les choses, parce que je dois dire que moi-même, j'en ai un tout petit peu marre d'entendre manges-tu une pomme, etc. Moi, personnellement, ce ne sont pas des choses que moi, je vais demander aux gens. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Même je continue donc l'application pour avoir des mots, pour m'entraîner, parce que je trouve ça quand même une très bonne chose. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit donc, selon la situation, que j'arrive dans une auberge de jeunesse en Espagne. Hein. Je suppose que ma fille un jour voyagera en Espagne et voudra se débrouiller un tout petit peu. Et donc, j'ai écrit une conversation en français et puis je l'ai traduite en espagnol. J'insiste encore sur le fait que je ne suis pas professeur d'espagnol, mais que j'avance avec vous. Et qu'est-ce que je vais faire? Demain, je vais voir, on va dire, celle qui tient un œil sur moi en ce qui concerne l'espagnol. Je vais voir Jim et je demanderai s'il n'y a pas des grosses erreurs. Et alors, je vous le dirai si jamais il y a quelque chose qui est à corriger, mais j'ai fait des recherches, donc j'espère que ça va aller. D'accord? Donc j'ai fait un peu de recherches. Vous pouvez aussi toujours vous-même regarder d'autres vidéos sur YouTube. Mais voilà, ici, on arrive dans une auberge de jeunesse. Je vais d'abord regarder le dialogue avec vous et après, à la fin, je le lis comme ça, juste en espagnol. Comme ça, cette partie-là, vous pouvez réécouter pour mémoriser si jamais vous avez envie. OK. Alors, bonjour, buenos días. Et donc, vous allez voir que plus tard, je vais dire bonjour, hola, mais ça, c'est un peu plus familier. Donc ici, on arrive dans l'auberge de jeunesse et je pense qu'on dit buenos días. Le S en espagnol n'est pas aussi fort que le S en français, donc c'est plus S. OK. Avez-vous des places libres dans cette auberge? Tienen plazas libres aquí en este hostal. Donc, hostal, c'est une, comme en anglais, hostel, c'est une auberge. Aquí, ça veut dire ici. Et ben, voilà, vous voyez de nouveau que pourquoi j'ai décidé de écrire en français parce que ça ressemble très très fort. Voilà. Oui, bien sûr. Si, por supuesto. Enchanté de vous connaître. Et alors, attention, si on est une fille, on dit encantada. Hein, je suis enchantée, hein, encantada. Si on est un garçon, on dit encantado. Hein, il y a un O à la fin. D'accord? Donc, ici, ma fille est une fille, donc elle dira encantada de conocerle. Et le C, c'est un peu comme si on a un cheveu sur la langue en espagnol. C'est plus un th qu'un s. OK? Pourquoi j'ai mis T? C'est parce que quand c'est plus familier, on peut dire conocerte, hein, de faire ta connaissance. Mais quand c'est vous, on va dire conocerle. D'accord? Vous. Oui, et s'il y a des gens qui veulent me corriger, vous êtes les bienvenus. Hein. Combien de temps voulez-vous rester? ¿Cuánto tiempo queréis permanecer? Queréis, querer, donc c'est le verbe aimer. Ça, c'est aimer. Combien de temps? De nouveau, ça ressemble tout à fait au français. Et ça, c'est voulez-vous. C'est la forme vous. Permanecer, il y a aussi un autre verbe, mais qui est, je pense, un verbe réfléchi. Et ça, peut-être, c'est un peu trop compliqué pour nous maintenant. C'est quedarse, hein, donc rester. Mais ça, donc, on garde pour plus tard. 4 nuits. 4 noches. Quel est ton nom complet, prénom et nom, donc nom de famille? Et vous voyez aussi que quand on met un point d'interrogation, bah, il faut en mettre un à l'envers en espagnol. Vous avez vu ça? Et alors, vous faites aussi attention aux accents, hein, parce qu'on écrit pas mal d'accents, et c'est là, évidemment, qu'il faut mettre l'accent.
¿Cuál es su nombre completo? Nombre y apellido. Deux L en espagnol, c'est un peu c'est un peu, peut-être un peu comme dj. Voilà, difficile à l'indiquer, mais c'est pas, je pense, apellido. D'accord? Donc, votre nom complet, si c'est ton nom complet, c'est tu nombre completo. D'accord? Mon nom est Miss A. Mi nombre es Miss A. Pouvez-vous épeler, s'il vous plaît? Puede deletrear su nombre, por favor. Ah, pouvez-vous épeler, et en fait, c'est votre nom. J'ai oublié ça, d'accord? Et si on dit peux-tu, c'est puedes. Puedes deletrear. Hein, donc, mettre en lettres deletrear, d'accord? Bien sûr, MSA. Por supuesto, MSA. Quel est votre numéro de téléphone? ¿Cuál es su nombre de teléfono? Attention, téléphone, l'accent est là. D'accord? Quel est, de nouveau, votre ou ton numéro de téléphone? Ressemble vraiment en français, hein? C'est le SL 0475451149. J'espère que c'est correct. Voilà. Quel est, ah oui, mais je dois mettre pas ton, mais votre. Quelle est votre adresse mail? ¿Cuál es su correo electrónico? Quel est votre, on va dire, courrier électronique? D'accord? Ben c'est, voilà, maybe Miss A. Donc, maybe Miss A can help you, @gmail.com. Donc, ça, c'est @gmail.com. OK? Quel âge avez-vous? ¿Qué edad tiene? Le D à la fin ne se prononce presque pas. ¿Qué edad tiene? 20 ans. Oui, ça, c'est pas moi, 20 ans, mais voilà. 20 años. Parce que ici, c'est la situation d'une étudiante. Avez-vous une carte de crédit? Tiene una tarjeta de crédito. Et donc, le J en espagnol se prononce comme tarjeta de crédito. Attention, l'accent est là. Oui, bien sûr, s'il vous plaît. Si, claro. Donc, apparemment, bien sûr, c'est claro, mais c'était aussi por supuesto. Vous voyez ici? Mais on peut dire aussi claro, ça veut dire c'est clair. Aquí tiene mi tarjeta. Ici, vous avez ma carte. Quelle est votre nationalité? ¿Cuál es su nacionalidad? Je suis belge. Je soy belga. Et donc, on n'est pas obligé de dire je, mais ça, pour moi, c'est un peu comme yo. C'est pas yo, mais yo. Je soy belga. D'où d'où en Belgique? Ah oui, attendez, donc, ici, en fait, j'ai mis d'où êtes-vous ou d'où es-tu? Donc, j'aurais dû mettre de donde en Belgica. Ou un L. Est-ce que j'ai fait ça bien? Hop là, voilà. De donde en Belgica? De Bruxelles, de Bruxellas. Bruxelles est jolie. Bruxellas es bonita. Voici la clé de la chambre. Aquí tiene la llave de la habitación. Merci. Gracias. Pardon, gracias. Où sont les toilettes? ¿Dónde está el baño? El baño, c'est un peu comme salle de bain, hein, comme on dit aussi parfois en anglais bathroom. OK, c'est par là.
Está por allá. Está por allá. Je pense que c'est un peu comme ya, allá. Alors, où est l'arrêt de bus pour le centre-ville? ¿Dónde está la parada de autobús hasta el centro de la ciudad? Juste devant la porte, pardon. Justo delante de la puerta. Et puis, on est donc dans la chambre commune, parce que souvent les étudiants dorment dans une chambre commune. Salut, enchanté de faire ta connaissance. Hola, encantada de conocerte. Là, on peut dire te. Comment tu t'appelles? Como te llamas? Como te llamas? Je pense, como te llamas? Miss A. Et toi? Et tu? Carl. Tu parles anglais? Hablas inglés? Hablo francés, hollandés, inglés et un poco de espagnol. Alors, oui, néerlandais, ben, eux, ils disent hollandaise. Ce n'est pas tout à fait correct parce que l'Hollande, ce n'est pas uniquement en Hollande, mais voilà, c'est ce qu'on dit en espagnol. Très bien, muy bien. Tu vis ici? Vives aquí? Et donc, attention, le V et le B sont très, très proches. Hein. On ne dit pas vives, on dit vives, c'est un peu les dents sur la lèvre inférieure. Donc, attention à ça. Non, je travaille ici, je vis avec mes parents en ville. Pourquoi en ville? Je vis avec mes parents. Non, je ne voulais pas dire en ville, je vis avec mes parents. Non, yo trabajo aquí, vivo con mis padres. Je vis avec mes parents. Et toi? Et tout? Je suis étudiante et je voyage en Espagne. Oh, j'ai oublié un morceau. Donc, pour l'instant, on va dire juste je suis étudiante. Ce sera pour une prochaine fois. Soy estudiante. Qu'est-ce que je peux faire ici à Malaga? ¿Qué puedo hacer aquí en Málaga? Hacer, c'est faire. Et puedo, c'est peut. Je peux. Je peux te montrer la ville. Puedo mostrarte la ciudad. Ok, voilà, même si mon espagnol n'est pas très très bien, je pense qu'on a appris quelque chose et maintenant je vais lire uniquement les phrases en espagnol et je mettrai au début ou peut-être en dessous dans les commentaires à quel moment ça commence. Buenos días. ¿Tienen plazas libres aquí en este hostal? Sí, por supuesto. Encantado de conocerle. ¿Cuánto tiempo queréis permanecer? 4 noches. ¿Cuál es su nombre completo? Nombre y apellido. Mi nombre es Miss A. ¿Puedo deletrear su nombre, por favor? Por supuesto. M-S-A. ¿Cuál es su nombre de teléfono? Es el 0475451149. ¿Cuál es su correo electrónico? Maybe Miss A can help you. @gmail.com. ¿Qué edad tiene? 20 años. ¿Tiene una tarjeta de crédito? Sí, claro. Aquí tiene mi tarjeta. ¿Cuál es su nacionalidad? Yo soy belga. ¿De dónde en Bélgica? De Bruselas. Bruselas es bonita. Aquí tiene la llave de la habitación. Gracias. ¿Dónde está el baño? Je répète, ¿dónde está el baño? Está por allá. ¿Dónde está la parada de autobús hasta el centro de la ciudad? Justo delante de la puerta. Justo delante de la puerta. Hola, encantada de conocerte. ¿Cómo te llamas?
Miss A. ¿Y tú, Carl? ¿Hablas inglés? Hablo francés, holandés, inglés y un poco de español. Muy bien. ¿Vives aquí? No, yo trabajo aquí. Vivo con mis padres. ¿Y tú? Soy estudiante. ¿Qué puedo hacer aquí en Málaga? Puedo mostrarte la ciudad. Voilà, je pense que j'aurai beaucoup de commentaires et beaucoup de corrections parce que je ne suis donc pas professeur d'espagnol, mais je sais que nous avons appris quelque chose et nous allons nous corriger avec de l'aide peut-être des gens qui regardent des vrais Espagnols. Bonne chance à vous tous.